Raoul à gauche, Zinedine Zidane à droite. Zidane est grandissime, a dit Raoul, mais j'espère pour le bien de l'Espagne qu'il prendra sa retraite ce soir. C'est de bonne guerre de la part de Raoul. Nous, évidemment, on espère tout le contraire et profiter de Zidane. Encore un bon moment et pourquoi pas jusqu'au dimanche 9 juillet, jour de la finale de la Coupe du Monde à Berlin. Grande accolade de Zizou à Manu, le magasinier de l'équipe de France. Je suis vraiment convaincu qu'il faudra exploiter les ailes, soit à droite, soit à gauche, parce que même Fabregas ou Xabi Alonso ou Xavi ne peuvent pas tellement aller sur les côtés, et Cesc n'est pas très à l'aise sur les côtés. Et je suis sûr vraiment qu'on a une bonne possibilité en faisant monter nos arrières latéraux sur les côtés. Et le cœur de cet homme-là, Franck Ribéry, il doit battre fort en ce moment. Il a découvert l'équipe de France juste pendant les matchs de préparation. Aujourd'hui, il dispute un 8e de finale, c'est énorme. C'est ce qui est beau. Quand vous avez la qualité, rien ne vous arrête. Et tout va très vite. Et il jouera à côté de son idole, Zinedine Zidane, qui lui est allé voir son copain, Willy Sagnol. Oh, il y a des regards, il y a des choses qui se passent dans cet avant-match qui sont autant de promesses. L'équipe d'Espagne qui va donner le coup d'envoi. C'est parti avec Fernando Torres. Et le premier ballon pour Cesc Fabregas. Avec Puyol. Et attention, parce qu'on a remarqué que dans ce tournoi, Arsène, il y avait beaucoup de buts qui étaient marqués dans les 5 premières minutes, énormément. Ronaldo, on a été le témoin cet après-midi. Encore. Mais globalement, physiquement, il serait de l'intérêt de la France de faire la différence en première mi-temps. L'équipe espagnole est plutôt endurante et va durer 90 minutes. Voilà la déviation de Fernando Torres pour Villa. Couverture de Thuram. Ribéry. Marqué très haut par Pernia. Celui-là, il faudra s'en méfier. C'est le meilleur buteur défenseur de la Liga avec son club de Retafe. Il a marqué 11 buts. 11 buts, oui. 11 buts, il a un pied gauche remarquable. Très belle frappe. Il en a marqué beaucoup sur coup de pied arrêté, mais c'est un excellent tireur. Excellent frappeur. Barthez sous la menace, Raoul. Avec Ribéry. Vieira. Sagnol. Se débarrasse de Villa. Bonne protection de balle et pris en sandwich. Ah, il va obtenir le coup franc. Bien sûr, il est tombé sur Xabi Alonso. Et il a normalement obtenu ce premier coup franc. Des coups de pied arrêtés, ça peut être une arme également dans ce genre de match, dans des matchs couperés. On va regarder aussi tout de suite la performance de Carlos Puyol, qui avait été un petit peu hésitant contre la Tunisie. Malheureusement, on sait qu'il fait rarement deux mauvais matchs de suite, Carlos Puyol. C'est Maloula qui va se charger de ce coup franc. Vieira est monté, un ballon qui va haut, repoussé par Puyol justement. Avec Sergio Ramos. Ouais, il est bien passé devant Eric Abidal. Et le retour de Villa. Il a été obligé, il a obligé David Villa à défendre, chose que le joueur de Valence se fait rarement. Thierry Henry pris dans la tenaille avec Xabi Alonso. Ballon récupéré par les Français. Abidal. Ouais. Sergio Ramos. Et la bonne relance. Il ne doit pas passer là, il ne doit pas s'en sortir aussi facilement. Et attention à Raoul vers El Niño, Fernando Torres, l'enfant. La course de David Villa signalée hors jeu. Non, ce qu'on peut dire, c'est que dans le triangle, il semblerait, mais est-ce que c'est une vraie indication? Il semblerait que David Villa, Arsène, soit un petit peu plus sur le côté droit. Sur le côté droit, mais dans le replacement actuellement, c'est Torres qui le fait. Je pense qu'ils le feront à tour de rôle selon le placement de l'un des deux attaquants. Par contre, côté gauche, pour l'instant, personne. Personne. Et 20 joueurs très regroupés autour du rond central sur le renvoi de Barthez. Sagnol. Zidane, Ribéry. Et l'accélération de Franck Ribéry. Il a vu un geste là de Pernia. Fernando Torres. Fernando Torres, balle au pied toujours. Ah oui, bloqué par Sagnol.
les prises de balles et les premières accélérations de Fernando Torres, c'est tout de suite vers l'avant et ça va très vite. Attention à El Niño. Ouais, El Niño. L'homme de l'Atlético Madrid. Fabregas qui porte son prénom sur son maillot. Cesc. Pernia. Xabi Alonso. Sergio Ramos. Le plus jeune de cette équipe espagnole avec Fabregas. Lui a 20 ans. Fabregas 19. Dans le dos, Xabi, sortie de Barthez. Faute contre Raoul qui a poussé Lilian Thuram, mais comme M. Rossetti avait sifflé, il est obligé, il n'a pas laissé jouer la règle de l'avantage. Allez, Barthez qui fait remonter tout son monde, toute sa défense, pour aller occuper tout de suite la moitié de terrain espagnol. Thierry Henry à la lutte avec Puyol. Et Puyol qui concède le corner. Première mauvaise appréciation de la trajectoire. C'est la faiblesse qu'ils ont, les Espagnols. Assez étonnante parce que le dégagement de Fabien Barthez, enfin le coup franc fait 65 mètres et ils ont mal apprécié. Sergio Ramos qui a été obligé de concéder le corner que va tirer Zinedine Zidane. Qu'est-ce qui se passe avec Zinedine Zidane? Monsieur Rossetti appelle Thierry Henry. Il appelle Zidane. Il demande le ballon. Ah, il demande le ballon. Ah, il demande le joueur. Non, capitaine de l'équipe de France. Et qu'est-ce qu'il... L'arrêt de Piatov et peut-être le but. Ouais, les voilà le but de l'équipe de France. Il est signé Mamadou Sakho. Le voilà, le deuxième but de l'équipe de France à la 33e minute. Les Bleus mettent 2-0. Karim Benzema était signalé hors jeu et justement cette fois-ci il n'était pas.